Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment ton ministère. Merci d'être venu au Burkina, de nous avoir bénis aussi. Que le Seigneur ouvre les portes davantage pour de nouvelles horizons. Alors, nous continuons avec le thème qui nous a été donné, grâce et victoire sur l'ennemi. Et avec l'affiche au dos, je me suis rappelé que c'est l'année de la grâce. Alors que j'ai vu ça plusieurs fois sur le net, mais après, ce n'est plus resté dans mon esprit. Donc, nous sommes dans le thème de l'année, la grâce et la victoire sur l'ennemi. Et nous sommes en train de regarder le cas de David depuis hier soir, en nous basant sur le psaume 23, qui est un psaume de 6 versets, que nous allons relire avant de continuer. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Quand on termine ce genre de versets, on peut vraiment dire Amen. Amen. C'est pas tous les versets qu'on dit Amen. J'ai appris en Côte d'Ivoire que certains versets, quand tu arrives là-bas, tu dis ne dis pas Amen parce que tu ne voudrais pas que ça s'applique dans ta vie. Dieu soit loué. Donc hier soir, nous avons pu regarder le verset 1 concernant le berger lui-même, qui est l'Éternel, et puis Jésus, qui est le bon berger. Nous avons pu regarder, je ne serai pas dans le besoin, nous avons pu regarder aussi la conduite vers les verts pâturages et près des eaux paisibles, comment nous devons nous mettre sous le joug du Seigneur, suivre ses instructions pour avoir le repos. Nous avons vu le verset 3, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et nous avons commencé à regarder le verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc nous allons continuer avec le verset 4 et puis ensuite le verset 5 pour clôturer avec le verset 6. Donc hier on avait commencé déjà à parler de la sécurité. Le Seigneur lui-même étant notre sécurité, étant une tour forte dans laquelle nous nous abritons. Et nous n'avons pas parlé de la houlette, on a parlé un peu du bâton, de discipline, mais on sait que à l'époque, le bâton du berger n'est pas véritablement destiné à la brebis. C'est un bâton qui est destiné à l'ennemi de la brebis. Si un prédateur venait, c'est avec ce bâton que le berger va utiliser pour faire partir le prédateur. Mais ce même bâton qui est destiné à l'ennemi peut être utilisé pour discipliner une brebis galeuse. Et c'est ça qui arrive aussi quelquefois, où l'amour de Dieu nous châtie pour notre bien. Mais la houlette, c'est l'autre bâton qu'il utilise, qui est plus long que le bâton normal, et puis qui a vers la fin une sorte de boucle ou de crochet qui permet à distance de pouvoir tenir le cou d'une brebis et puis la ramener au niveau de la patte. La houlette permet de prendre par le crochet une brebis avec au niveau de sa patte et la ramener. Donc c'est un bâton qui rassure la brebis parce que c'est un bâton qui va recadrer la brebis en toute douceur, sans véritablement châtier, sans frapper. Et c'est un bâton de la houlette, c'est un bâton de direction, de réorientation. Quelquefois, on a pris le sens inverse carrément du plan de Dieu.
Et ce n'est pas pour cela que Dieu va nous taper. Et il va utiliser la houlette, il va nous ramener dans la direction dont il a besoin pour notre bien. Et cette houlette, nous voyons dans Zacharie, une prophétie que Zacharie a donnée dans le chapitre 11 de Zacharie. Nous pouvons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Zacharie chapitre 11, verset 7. Alors, je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes, j'appelai l'une grâce et l'autre union ou alliance, et je fis paître les brebis. J'exterminai les 3 pasteurs en 1 mois. Mon âme était impatiente à leur sujet, et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus, que celle qui va mourir meure, que celle qui va périr périsse, et que celle qui reste ne se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette grasse et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 30 cycles d'argent et je les jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Donc ça c'est une prophétie assez complexe que Zacharie avait donnée, que la plupart des gens ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Jusqu'au jour où Jésus a été vendu à 30 cycles d'argent par Judas, et que plus tard, avec sa repentance, il est allé jeter cet argent-là dans le temple. Donc, on a vite compris que le Seigneur Jésus est venu. Et pour qu'il prenne son statut de bon berger, comme on le dit, il fallait qu'il donne sa vie pour ses brebis. Les brebis qui étaient destinées à la boucherie, lui, il est venu pour les paître. Mais qui va aller chez le boucher maintenant? Donc, c'est lui qui a pris la place de toutes ces brebis et il s'est retrouvé à la boucherie comme vendu à 30 cycles d'argent. Mais il dit que pour paître les brebis destinées à la boucherie, il lui fallait 2 houlettes. J'aimerais attirer votre attention ici. Lorsque David dit « L'Éternel est mon berger » et il dit « ta houlette ». Mais le bon berger ici, la prophétie de Zacharie dit qu'il n'a pas une seule houlette, il a 2 houlettes. Et une s'appelle grâce et l'autre s'appelle alliance. Et c'est ça qui va faire que Jésus n'est pas appelé berger, mais il est appelé bon berger. Parce qu'une seule houlette n'était pas suffisante pour nous sauver. Il fallait 2 houlettes. Et ces 2 houlettes-là, il y a une qui s'appelle grâce et il y a l'autre qui s'appelle alliance. Et c'est pourquoi Jésus ne nous a pas fait grâce seulement. Il nous a introduits dans une nouvelle alliance. Amen. Et cette alliance fait de nous des plus que gracieux. Cette alliance fait de nous des enfants de la maison de Dieu. On peut faire grâce à quelqu'un dehors, mais quand on l'adopte dans la maison, ça c'est une autre alliance. L'alliance d'adoption. Et Jésus a apporté cela pour toute l'humanité. En acceptant lui-même mourir, en acceptant lui-même être crucifié, en acceptant lui-même être rejeté par son Père, pour qu'à travers ce rejet, nous puissions avoir une place dans la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle, si David a dit que la houlette de l'Éternel le rassure, à combien plus forte raison, nous dirons aujourd'hui
que les houlettes de Jésus nous rassurent. Et ces houlettes de Jésus, c'est la grâce et c'est la nouvelle alliance. L'alliance qui a des promesses meilleures que l'ancienne alliance. Une alliance que Dieu avait d'avance préparée avant la fondation du monde, lorsque l'apôtre Paul parle de l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, c'est cette meilleure alliance qui va faire du Seigneur Jésus le bon berger et qui va faire de nous aussi les bons disciples. Lui, il est déjà le bon berger. C'est à nous de travailler pour être des bons disciples. Et le bâton, ici, que David parle, c'est un bâton de sécurité, comme on l'a dit hier. Mais aujourd'hui, nous avons plus qu'un bâton. Puisque ce bâton, aujourd'hui, c'est la croix. Et Colossiens 2,15 dit quoi? Que c'est par cette croix-là, par ce bâton-là, que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par ce bâton-là. Et aujourd'hui, il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Le premier signe que je suis dans l'alliance, la nouvelle alliance, c'est que je chasse les démons. Avant quoi que ce soit. Quand je dis au nom de Jésus, même si je ne sens pas, même si je ne vois pas, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui se produit quand je dis au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de démons font l'effort de résister pour créer de l'incrédulité en nous, du doute en nous. Tu as l'impression, mais tu pries, ça ne bouge pas. Ça bouge, c'est parce que tu ne vois pas. Chaque fois que le nom de Jésus est prononcé, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Puisque la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc, tu ne peux pas dire au nom de Jésus et puis quelque chose ne se passe pas. Oui. Donc, c'est une grande victoire qui nous a été donnée. Donc, quand vous regardez, la houlette, c'est la grâce. Et puis le bâton, c'est la victoire. Et c'est ce thème-là qui nous a été donné. Et avec notre alliance dans le Seigneur Jésus, nous marchons permanemment avec la grâce et la victoire sur notre ennemi. Amen. Parce que lorsque David écrivait ce cantique-là, c'était un cantique prophétique. Et ce cantique, c'était comme le bâton est là, et quand l'ennemi va venir, l'Éternel va utiliser le bâton pour le détruire. Mais nous sommes dans un fait accompli, puisque notre ennemi est déjà vaincu. Et nous marchons face à un ennemi qui est déjà vaincu. Il est déjà dépouillé. Donc, nous prenons la parole de l'alliance seulement et nous disons au nom de Jésus qui est le nom de l'alliance, ou par le sang de Jésus qui est le sang de l'alliance, je t'ai vaincu et effectivement, je vois la victoire. Ensuite, le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et quand on traduit de façon littéraire la version originale, c'est tu prépares une table devant moi. Et cela parle des soins du Seigneur. Lorsque on parle de préparer une table, le verbe préparer montre beaucoup de choses. Lorsqu'on dit que une femme dresse une table ou prépare une table, on prend un long processus qui commence au moment où elle décide d'aller au marché pour acheter tout ce qu'il faut. Et même avant d'aller acheter, elle doit avoir dans son esprit le menu même du jour. Donc ça commence avec une pensée. Et il faut que je cuisine tel repas. Et pour cuisiner ce repas, il me faut tel condiment. Et pour avoir ça, il faut que j'aille dans tel supermarché ou dans tel autre. Et quand tout est prêt,
il faut vérifier est-ce que la provision est là. Parce que tu peux avoir l'idée, tu peux savoir comment faire la recette, mais si tu n'as pas d'argent, ça ne marchera pas. Donc, le Seigneur prépare une table pour nous, ça va de sa pensée originale de nous faire du bien, et puis la provision, le savoir-faire, et puis maintenant il passe à l'action. Donc il faut aller chercher tout le nécessaire, il faut rentrer dans la cuisine, il faut tout préparer avec tous les soins qu'il faut, et après, il faut faire de sorte que quand la table qu'on parle préparée, quand tu regardes la table déjà, tu as l'appétit. Il y a des tables, quand tu les regardes, tu n'as même pas envie de manger ce qu'on va amener. La table doit être préparée d'une manière que quand tu arrives, toi-même tu es déjà pressé, parce que sur des tables comme ça, ce n'est pas n'importe quoi qu'on amène. Et quand on sort la nourriture, déjà, l'odeur, avant de préparer une table, c'est un peu comme aujourd'hui, on dit un buffet. Ce n'est pas un seul plat qu'on amène. Préparer une table, c'est plusieurs sortes de repas. Et quand tu arrives, tu ouvres ici, tu regardes, le buffet n'a pas de limite. Et c'est de ça que David parle. Parce que quand vous voyez un berger qui amène le troupeau dans les pâturages, c'est comme un buffet qu'on a dressé à un homme. Parce qu'il libère le troupeau dans un espace où il y a toutes sortes d'herbes. Et les animaux, ils vont goûter ici, voir si ce n'est pas intéressant, ils vont là-bas, ils se promènent jusqu'à être rassasiés. Mais le berger ne s'occupe plus de venir par brebis pour tirer, ah toi mange ici, l'autre va manger là. Non, il les libère et ils sont dans une liberté de choix jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés. Et le berger, il est venu pour ça, il n'est pas venu pour autre chose. Il peut aller s'asseoir, il peut aller jouer, jusqu'à ce que les animaux se remplissent le ventre, le premier estomac et le deuxième estomac. Il remplit tout ça, et puis il les ramène à la maison. Et quand ils arrivent la nuit, ils ruminent maintenant, ils font ressortir, et puis ils marchent bien pour faire entrer dans le deuxième estomac. Et c'est ça que David dit, dans sa relation avec Dieu, c'est comme ça que Dieu fait. Dieu ne lui donne jamais une seule chose. Dieu lui donne plusieurs. Et après, lui, il fait le choix. Et quand tu regardes la vie de David, c'était comme ça. Il avait toujours le choix. Il avait toujours le choix. Bon, malheureusement, quand c'est comme ça, on peut aussi aller choisir là où il y a les problèmes. Vous voyez comment il a choisi quand il est allé choisir ce qu'il ne faut pas choisir. Voilà. La femme du riz. C'est là-bas que c'est devenu le problème. Donc, dans notre relation avec le bon berger, il est dit dans Jean 10, là, les brebis doivent être dans l'abondance. Et l'abondance suppose que tu aies plusieurs choses en plusieurs quantités. Et donc, l'abondance suppose que tu en as au-delà de tes besoins pour satisfaire les besoins des autres. L'abondance suppose que tu es au repos. Ça, c'est le désir du Seigneur, que nous soyons dans le repos et que nous ne soyons pas dans le besoin. Maintenant, comme on l'a dit hier, de façon pratique, il faut suivre les instructions pour y arriver. Sinon, ça peut rester une promesse sans une réalisation. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur est un Dieu d'humour. Parce que cette table est préparée en face de mes ennemis. Oui. Lui second adoucit les choses en étant adversaire. Bon, un adversaire, c'est pas très fort. Oui, parce que même quand on va à des jeux de compétition, tout ça, on a un adversaire, c'est pas un ennemi. Mais la version originale parle d'ennemi. Et le Seigneur, il voudrait nous bénir publiquement. Il veut nous faire du bien
devant des gens qui ont désiré voir notre ruine, notre perte, notre malheur. Et parfois, tant que ces gens ne sont pas là, la table n'est pas finalisée. Parce que Dieu doit le faire en face de ces gens. Et c'est pourquoi beaucoup d'ennemis, vous ne devez pas prier pour qu'ils meurent. Parce qu'ils doivent être là en face de votre table. Ils doivent constater tout ce que Dieu va faire. Et ils doivent voir que vous êtes différents d'eux. Parce qu'eux, ils ont voulu que vous mourrez dans la faim. Et vous allez vous retrouver dans une table tellement pleine. Et comme ils sont en face, vous allez enlever un peu leur donner. Pour montrer que vous n'êtes pas la même nature que eux. Oui, Dieu a besoin que tu rendes la monnaie à l'ennemi. Pas de la manière qu'ils font. Parce qu'au moment où il s'attend que vraiment maintenant tu vas le détruire parce que tu as le pouvoir de le faire, non, tu ne le détruis pas. Tu montres une autre nature. L'amour de Dieu qui bénit ceux qui te persécutent. Et quand tu as l'opportunité de le faire, alors saisis bien cette opportunité et fais-le parce que c'est la nature de ton Père qui est en train de se manifester. Chacun fait comme son Père. Ceux qui sont de Satan, quand ils auront l'occasion de détruire, ils vont détruire. Mais ceux qui sont de Dieu, quand ils auront l'occasion de bénir, ils vont bénir. Donc, ça c'est quelque chose de très très important. Lorsque Dieu commence véritablement à accomplir ses promesses dans ta vie, si tu regardes bien, tu vas les trouver, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Ceux qui avaient voulu ta perte, ils ne sont pas loin. Ceux qui voulaient te détruire, ils ne sont pas loin. Fais-leur du bien. Tu vas augmenter encore ta grâce et ta bénédiction. Et puis, la plus grande victoire, c'est d'avoir un ennemi qui est devenu un bon disciple. Parce que c'est lui qui va être ton griot partout. C'est lui qui va empêcher les autres de faire comme lui il avait fait. Vous savez, aujourd'hui, si Satan avait le privilège de pouvoir retrouver la place qu'il a perdue, il va prêcher. Il va prêcher au monde entier, aux démons, il va prêcher aux hommes, il va prêcher aux anges, il va dire, hey, faut pas jouer avec ça. Mais lui, pour lui, c'est fini. Le jugement est déjà fait. Tu vois? Donc, c'est pourquoi nous devons travailler à gagner les gens par la bénédiction que Dieu nous donne. Il faut les gagner par le bien que Dieu te donne la capacité de faire. Il y a des gens qui s'attendent à ce que tu soulèves le bâton contre eux et subitement ils voient un colis qui arrive pour eux et c'est toi qui as envoyé le colis. Ils sont désarmés, ils sont déboussolés et ils doivent revoir tout. Et c'est dans ça que facilement nous pouvons gagner beaucoup de nos ennemis. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile, c'est plusieurs facettes. L'huile, ça fortifie. L'huile, ça guérit. L'huile, ça enseigne, ça donne l'intelligence. Mais il est dit aussi que dans le cadre des brebis, par exemple en été comme ça, il y a beaucoup de mouches qui viennent et qui se mettent dans beaucoup d'orifices de la tête de l'animal, qui pondent des œufs là-bas. Et puis quand les œufs éclorent, ça va boucher certains circuits du cerveau. Et puis l'animal peut mourir. Et pendant l'été, les bergers aiment mettre l'huile sur la tête de l'animal pour que cette huile-là repousse les mouches qui viennent sur la tête de l'animal. De cette manière, l'animal est sécurisé. Et ils se sont rendus compte également que lorsque les gens parlaient dans le Nouveau Testament que c'est par la puissance de Belzébul que Jésus chasse les démons, la traduction de Belzébul là, ça veut dire le seigneur des mouches. Oui. Et donc, ils ont fait le lien pour dire que l'huile qui est versée sur la tête
des brebis, qui empêchait les mouches de pouvoir détruire les brebis. Et cette huile d'onction que le Seigneur met sur nous, qui fait que les démons aussi ne peuvent pas nous toucher. Amen. Donc, c'est ça qui fait que lorsque quelqu'un est oint, il a une certaine sécurité face aux démons. Parce que l'onction est comme une barrière que les démons ont du mal à franchir pour atteindre la personne qui est ointe. À moins que cette personne ouvre une brèche par une vie désordonnée. Sinon, si elle a une vie correcte, l'onction est devenue comme une barrière. Mais aussi une force pour pouvoir détruire l'ennemi qui venait pour détruire. À partir du moment où tu es dans la bonne santé, tu es dans la sécurité, tu es dans la force contre l'ennemi, tout ce que tu vas faire va prospérer. C'est de là que va venir le débordement de la coupe. La sécurité conduit tôt ou tard à ce que ta coupe déborde. Mais si tu n'es pas en sécurité, même si tu amasses beaucoup, tu vas finir par ne pas remplir ta coupe. Et dans ce verset également, on voit l'aspect de l'abondance, dans le sens que la coupe déborde. On voit l'aspect de l'abondance, non seulement la table qui est dressée, mais aussi la coupe qui déborde. Tout ce que le Seigneur veut apporter dans notre vie, il veut que ça déborde. Il ne veut pas juste faire le plein pour nous. Le Seigneur veut que ça déborde. Parce que c'est dans le débordement que le ministère commence. Lorsque tu fais le ministère sans débordement, tu t'épuises. Mais quand tu es dans le débordement, quand tu fais le ministère, c'est ce qui déborde là qui touche les gens, mais tu es toujours toi-même dans la plénitude. C'est ça qui donne la vigueur, qui fait que les serviteurs de Dieu, ils ne se fatiguent pas, et les gens parfois disent, oh non, tu fais trop, mais la personne est débordée. Donc la plénitude est pour elle-même, et le débordement est pour les autres personnes. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous vidons pour les gens. Non, il veut que nous soyons remplis, et puis ce qui va déborder, ça va être pour les autres personnes. C'est ça qui va sécuriser notre vie, ça va nous donner une longue vie, et ça va nous permettre d'achever notre course. Et tout ça fait que Jésus va être appelé le bon berger. Oui, le bonheur et la grâce. Ici, comme on avait parlé de la grâce et l'alliance, il faut comprendre que le bonheur et la grâce, c'est comme l'alliance et la grâce. On a parlé de mariage le samedi passé, alors que l'alliance du mariage, là, c'est le bonheur. On a dit que celui qui a trouvé sa femme a trouvé quoi? Le bonheur. Même si c'est discuté aujourd'hui. Mais celui qui a trouvé sa femme a vraiment trouvé le bonheur. Donc l'alliance que le Seigneur a fait pour nous, c'est une alliance d'époux à épouse. Donc cette alliance peut être substituée par le mot bonheur. Et nous avons le bonheur et nous avons la grâce effectivement qui nous accompagne tous les jours de notre vie. Et le plus important, c'est habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est vraiment l'alliance. Lorsque les gens se marient, c'est pour habiter ensemble jusqu'à la fin de leurs jours. Et le Seigneur nous a donné une alliance pour que nous demeurons dans la maison de l'Éternel jusque dans l'éternité. Puisque nous n'avons plus de fin de jour. Quand David écrivait cela, le fin de mes jours avait un sens. Mais quand Jésus est venu en tant que le bon berger, il dit, il n'y a plus de fin de jour. Si tu crois en moi, tu ne mourras plus. Il dit, même si tu meurs, tu vivras éternellement. Donc nous entrons dans la maison de Dieu pour une vie éternelle et il n'y a plus de mort qui puisse arrêter ce processus-là. Maintenant, nous allons regarder un exemple pratique avant de terminer. C'est 1 Samuel 30, toujours concernant David.
lorsqu'il s'est retrouvé dans la vallée de l'ombre de la mort. 1 Samuel 30, verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 10. Bon. On peut lire juste verset 1 à 9. 1 Samuel 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs enfants, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam de Jisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui restaient en arrière. Ok, c'est bon? Amen. Et donc, nous voyons ici un exemple pratique du psaume 23. David se retrouve dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ce qui est intéressant à noter ici, c'est que la mort est déjà passée. Et il y a une vallée qui est là. Mais on peut dire que c'est l'ombre parce que ils ont brûlé, ils ont tout détruit, mais il est dit que personne, ni enfant, ni femme, personne n'a été tué en fait. Ils ont amené tout le monde captif. Et ça, c'est déjà un miracle. Que des ennemis viennent détruire toute une ville et il n'y a même pas même un bébé qui est mort. Ça, c'est la sécurité de Dieu. Bien que David soit absent, le Dieu de David était présent là où se trouvait sa maison et là où se trouvait son peuple. Et cette sécurité est une garantie pour nous. Que quelquefois, beaucoup de gens sont préservés de dommages, de destruction à cause de notre confiance dans le Dieu qui est notre sécurité. Amen. Certaines personnes, Dieu sait que si un malheur venait à les arriver, nous serons tellement choqués, bouleversés, que ce sera difficile de poursuivre la marche. À cause de ça, Dieu va les garder. Même s'ils vivent dans le désordre, ils font des déboires, Dieu continue de les garder à cause de l'alliance que nous avons avec lui. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas garder l'amertume, la colère contre nos proches, contre nos parents, contre nos amis. Parce que si, par exemple, tu es une sécurité pour quelqu'un et qu'à un moment donné, tu en veux à la personne, c'est comme si tu as retiré ta couverture et tu l'as exposée. Quand le destructeur va venir, il va le détruire. Mais si tu pardonnes et puis tu es toujours attaché à la personne, Dieu sera une sécurité pour cette personne. Donc, tous ceux-là ont été emportés, mais personne n'a été tué. Et David s'est retrouvé dans une grande angoisse avec tous ceux qui étaient avec lui. Et la Bible dit qu'ils ont pleuré. David aussi a pleuré. Et ces hommes vaillants, héros, ont pleuré. Et
le verset 4 dit que ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Au moment où ils n'ont plus de force de pleurer, c'est un niveau de désespoir très très avancé, et c'est comme on dit, ils sont en train de toucher le fond. Arrivé à ce stade-là, les gens ont arrêté de pleurer et ils ont commencé à mijoter entre eux, ils ont commencé à parler pour prendre une autre décision. Et cette décision était fatale, parce que quand vous avez un chef, et c'est lui qui a fait de vous ce que vous êtes, puisque la Bible dit que quand David est allé dans la caverne d'Adoula, il y avait 400 personnes qui étaient vraiment rejetées de la société, qui étaient des gens pleins de dettes et tout ça. Ils sont venus se réfugier dans la caverne. Et c'est David qui a utilisé son onction pour faire d'eux des vaillants héros. Et ces hommes-là se lèvent un jour et ils veulent lapider David. Donc, David a touché le fond, si on peut le dire, le fond de la vallée, là où lui-même sa vie est menacée. Et quand il était avec il combattait contre les Philistins et autres, il ne s'était jamais senti menacé. Mais au moment où c'est son propre staff qui s'est retourné contre lui, c'est véritablement quelque chose de très très douloureux. Et lorsqu'il écrit le psaume 23 en disant « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi », il l'a manifesté ici, parce qu'il est dit qu'il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. Le verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Donc, la prise de conscience que dans les temps d'angoisse, la présence de Dieu est la même que dans les temps d'exploit, a permis à David de retrouver l'espoir et de reprendre courage. Et cela est un enseignement pour chacun d'entre nous, en particulier pour ce matin. Savoir que la présence de Dieu est dans le fond aussi. Et quand on n'a pas touché le fond, on peut se débattre toujours. Mais au moment où on a touché le fond, on n'a plus de raison de se débattre. Il faut se reposer sur le Seigneur. Beaucoup ont touché le fond et sont morts. Si toi tu as touché le fond et tu es toujours vivant, ça veut dire que le Seigneur est dans le fond. Repose-toi sur le Seigneur. Et c'est lui qui va te faire remonter. Joseph a été jeté dans le puits. Comme ils sont tombés dans un puits, ils sont morts en même temps. Lui, il est tombé dedans et il est toujours vivant. Amen. Bon, il s'est reposé sur le Dieu des rêves. Et ses frères sont venus le sortir de là. Même si c'est pour aller le vendre, le processus est en train de l'amener là où Dieu veut. Amen. Donc, David, ici, on voit la grâce qui s'est manifestée. Et puis on va voir aussi la victoire. Entre la manifestation de la grâce et la victoire, il y a la conduite. Quand il a pris courage, il n'a pas agi par un coup de tête. Quand il a pris courage, il a appelé le sacrificateur d'amener l'effort pour qu'il consulte Dieu et voir est-ce qu'il faut poursuivre les ennemis ou pas. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons considérer. Ça veut dire que David était prêt à tout perdre et à recommencer à zéro. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire non, pas question de poser la question. Il faut qu'on aille récupérer les gens. Mais David a posé la question à Dieu, devrais-je les poursuivre ou pas? Imaginez si Dieu lui disait non, c'est plus la peine, il ne faut plus poursuivre. Bon, il faut recommencer à zéro. Mais comme il a déjà repris courage, il n'a pas repris courage parce que Dieu lui a dit d'aller. Non, il a repris courage par sa confiance en Dieu et il était prêt maintenant à tout perdre. Et je crois que c'est là que se trouve notre problème. Parce qu'on n'est pas toujours prêt à tout perdre. On veut gagner à tout prix. Et Dieu n'a qu'à se débrouiller, faire tout ce qu'il peut. Il faut qu'on gagne. Non. Nous devons être dans les dispositions de suivre la direction de Dieu. Il y a des moments où on perd pour gagner. Il y a des moments où on gagne pour gagner.
Mais à la fin, on gagne toujours. C'est ça qui est important. Quand il a posé la question, Dieu lui a dit, il faut poursuivre parce que je vais vous permettre de récupérer. Effectivement, ils sont allés et la fin de l'histoire nous dit que David et ses hommes ont pu récupérer tout le monde sans qu'aucune personne n'ait été tuée. Au-delà de cette récupération, il est dit que le butin était tellement important. Parce qu'ils ont dépouillé les ennemis et ils ont distribué à tout le monde jusqu'à envoyer aux tribus d'Israël. Et ils se retrouvent de l'angoisse à l'abondance totale. Les gens qui avaient décidé de lapider David ont regretté leur décision. Et la plupart d'entre eux, tout le reste de leur vie, ils ont manifesté de la loyauté et de la fidélité à David jusqu'à la fin. Et c'est sûr qu'ils suppliaient pour que cette histoire ne soit pas racontée. Mais comme Dieu n'a pas foi à lui, il a dit d'écrire ça. Et aujourd'hui, on lit ça pour notre instruction. Mais faisons tout pour que notre vie instruise les gens de la bonne manière. Quand les gens regardent notre histoire, qu'ils aient envie de faire comme nous. Mais qu'on ne se retrouve pas dans une situation où les gens disent « Ouh, il a fait comme ça, ah, il ne faut pas faire comme ça. » Et Dieu, il ne cache rien. Si tu as bien fait, il va montrer ça au monde. Si tu as mal fait aussi, ah, il va montrer. On est en train d'aller vers la fin. Merci. Donc j'aimerais encourager quelqu'un ce matin à considérer au-delà de l'Éternel est mon berger, considère Jésus qui est ton bon berger. Considère l'alliance et considère la grâce. Considère la sécurité. Considère l'abondance. Considère la fidélité de Dieu qui va faire de sorte que même quand tu es infidèle, il demeure fidèle. Amen. Notre attitude ne changera jamais Dieu. Dieu est Dieu, il est bon, il restera toujours bon. Il y a des moments de haut, des moments de bas. Ça, c'est la vie de l'homme qui est faite ainsi. Mais Dieu, à cause de sa grâce, ne tient pas compte de nos faiblesses. C'est même dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste. Quelqu'un doit être fortifié ce matin, quelqu'un doit être encouragé ce matin, quelqu'un doit savoir que Dieu n'est pas à côté de lui comme un gendarme. Dieu n'est pas à côté de toi pour surveiller et châtier. Non, Dieu est juste là par une présence de grâce, une présence d'amour pour te donner la victoire et pour te faire avancer de progrès en progrès et de gloire en gloire. Tes fautes d'aujourd'hui vont te permettre demain d'être meilleur. Tes échecs d'aujourd'hui vont te permettre demain de réussir. Et même quand tu trahis quelqu'un aujourd'hui, ça peut te permettre demain de lui rester fidèle jusqu'à la fin de tes jours. Parce que tu ne vas jamais vouloir qu'on te rappelle cette histoire d'infidélité ou de trahison. Mais quelquefois, le Seigneur permet que certaines situations arrivent dans notre vie pour mieux nous établir dans la suite. Parce que c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte pour le Seigneur. Et donc ce matin, je vais vous inviter à prier avec moi afin que le Seigneur donne à chacun de nous une plus grande confiance à sa présence, une plus grande confiance à sa fidélité, une plus grande confiance à sa sécurité, une plus grande confiance à sa provision. Que nous ne permettons pas au doute de s'installer en nous. Nous ne permettons pas à l'incrédulité de nous faire vaciller en quoi que ce soit. Mais que le Seigneur nous donne
de marcher avec fermeté. Notre attitude dans les verts pâturages et notre attitude dans la vallée de l'homme de la mort ne doit pas changer. Parce qu'en fait, ce n'est pas la vallée ou ce ne sont pas les verts pâturages qui sont importants, c'est la présence de Dieu qui est importante. Dieu est avec nous dans les verts pâturages, il est avec nous aussi dans la vallée de l'homme de la mort. Il est avec nous partout. Et c'est sa présence qui doit être notre assurance. Alléluia. Amen. Prions ce matin que le Saint-Esprit nous aide à vaincre toute forme de doute, toute forme de peur, toute forme d'angoisse, toute forme d'incrédulité, que nous puissions accepter le repos que le Seigneur nous accorde au nom de Jésus. Père, merci pour ta grâce ce matin. Merci pour cette nouvelle alliance dans laquelle tu nous as intégrés afin que nous soyons des gens de ta maison, membres de ta famille. Ce matin, je prie pour moi, pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui sont en ligne, afin que l'esprit d'incrédulité, de doute n'ait pas de place dans nos vies et que, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit dégage de nos vies et libère nos vies de toute forme de doute, de toute forme d'incrédulité, de toute forme d'angoisse, de toute forme de détresse, de toute forme de dépression. Que Seigneur, tu nous donnes d'expérimenter cette paix avec toi, d'expérimenter ce repos avec toi. Au nom puissant du Christ Jésus, ce matin nous prions afin que la conscience de ta présence nous saisisse permanemment, que nous soyons dans la vallée de l'ombre de la mort, que nous soyons dans le vert pâturage, que nous soyons près des eaux paisibles. Seigneur, donne-nous de prendre conscience de ta présence. Donne-nous de prendre conscience de ta présence. Donne-nous de prendre conscience de ta fidélité. Donne-nous de prendre conscience de ta bonté à notre égard. Et donne-nous, Seigneur, de nous affermir dans cette foi, dans cette confiance inébranlable à toi, au nom puissant du Christ Jésus. Seigneur, de bonté, de fidélité, d'amour, que toute la gloire te revienne, soit célébrée, soit magnifiée, soit glorifiée, soit bénie, au nom de Jésus. Amen. Nous n'avons pas l'effort d'aujourd'hui, mais nous avons plus que l'effort. Nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit. Et nous allons demander afin que cette conduite soit aiguisée, que nous ne fassions rien par émotion, par effet de panique, mais que nous puissions toujours trouver la direction du Saint-Esprit pour avancer dans la victoire, retrouver ce que nous avons perdu et saisir ce dont nous avons besoin au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin d'être conduits par toi. Comme David a consulté par l'effort, nous voulons consulter l'Éternel aujourd'hui par son esprit qui vit en nous, son esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Nous prions ce matin afin que le Saint-Esprit aiguise notre entendement, aiguise notre vue spirituelle, notre entendement spirituel, afin que nous puissions être conduits par le Père pour entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu, pour saisir ce qui nous a été réservé. Au nom puissant du Christ Jésus, nous prions que tu nous aides à être aiguisés dans notre sensibilité spirituelle pour avancer dans ta volonté. Au nom puissant du Christ Jésus, Seigneur, tous ceux dont nous avons besoin sont déjà en nous et nous avons besoin d'être conduits par toi pour pouvoir entrer dans ce plan parfait. Au nom puissant du Christ Jésus, Seigneur, ce matin, je prie que cette grâce nous soit accordée pour que nous soyons des hommes et des femmes spirituels marchant selon l'esprit et non selon la chair. Au nom puissant du Christ Jésus, Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle parfait, éclaire-nous par ta lumière, éclaire-nous par ta révélation, éclaire-nous, Seigneur, par tes plans et tes projets, au nom puissant du Christ Jésus. Excellent Père, nous bénissons ton nom, nous te célébrons et nous te glorifions parce que tu es le Dieu bon et fidèle et tu nous conduis vers les verts pâturages et près des eaux paisibles. Béni sois-tu à jamais, au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Nous allons prier ce matin afin que l'onction du Saint-Esprit ne manque pas sur notre vie et que nous soyons sécurisés contre les manifestations démoniaques, contre les pensées
que l'ennemi veut amener dans nos vies et que nous soyons aussi enseignés à plaire au Seigneur et à accomplir sa volonté en toutes choses au nom de Jésus. Que ton onction soit en nous, qu'elle soit manifestée de façon visible, qu'elle soit manifestée de façon puissante et qu'elle nous donne d'être aguerris, elle nous donne d'être fortifiés, elle nous donne d'être remplis de ta pensée et que les pensées de l'ennemi n'aient pas de place dans nos vies. Au nom puissant du Christ Jésus, Père, nous prions que ta grâce soit manifestée et que l'onction du Saint-Esprit soit abondamment répandue dans nos vies afin que, Seigneur, nous soyons dans notre entendement éclairé, dans notre entendement enseigné, dans le nom de Jésus. L'onction qui enseigne toutes choses nous donne de recevoir les enseignements convenables. L'onction qui brise le joug nous donne d'être délivrés en toutes choses. Au nom puissant du Christ Jésus, Père de bonté, de fidélité, d'amour, que ta vigueur soit en nous à travers l'onction du Saint-Esprit et que la barrière de l'onction empêche les démons d'opérer contre nos vies. Au nom puissant du Christ Jésus, Saint-Esprit de Dieu, relâche ton onction dans nos vies, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Marco Sabaleski, Tomondos, White Miriam, Daskatara, Wiki, le monde, oui. Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette onction qui se manifeste maintenant dans nos vies. Merci pour cette onction qui se manifeste maintenant dans nos vies. Sois célébré, sois glorifié, sois béni et sois loué, Père, pour toutes tes offres dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons enfin prier pour que le Seigneur nous aide à demeurer fermes dans sa maison et que plus rien ne nous sorte de cette maison. Amen. Que le zèle de la maison de Dieu nous dévore, comme David l'avait dit. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment. Je veux habiter dans sa maison. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, aide-nous à demeurer dans la maison de Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu, à demeurer dans la communion du Père, que rien ne nous attire plus que le Père, que rien ne nous entraîne dans ce monde vacillant, dans ce monde pourri. Seigneur, donne-nous de pouvoir être dans ta maison comme des palmiers plantés dans ta maison, des palmiers verdoyants, des palmiers portant des fruits à chaque saison, des palmiers qui ont de la sève, même à la vieillesse. Seigneur, que ce miracle soit notre grâce ce matin, afin que nous soyons plantés dans ta maison, et que nous soyons les hommes de ta maison, les femmes de ta maison, au nom de Jésus de Nazareth, portant ta nature, portant beaucoup de fruits, afin que tu sois glorifié. Merci d'être notre Père, merci d'être notre bon berger, et merci de nous conduire comme tu le désires. Que ton plan parfait s'accomplisse dans nos vies et que chacun de nous rentre dans sa destinée glorieuse en Christ Jésus et s'accomplisse et se réalise comme tu avais prévu. Gloire, honneur, puissance à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand merci, apôtre Richard. Pendant que je me tenais là, je me suis rappelé de l'enseignement de mardi. Et le dimanche, je n'ai pas voulu inquiéter, parce que je n'avais pas dormi de la nuit. Et je faisais une prière, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir honorer chacune des prestations. Et dimanche après-midi, pasteur Bakri m'a dit, tu n'as pas bien prié, tu devais dire, Seigneur, guéris-moi. Parce que la nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas fermé l'œil, tout simplement, j'avais oublié de poser la question si on avait utilisé l'eau du robinet ou l'eau minérale pour faire le bissap.
Et je te laisse deviner la suite. Et ben, c'était pour ça que j'étais arrivée en retard. Parce que quand le chauffeur est arrivé, je n'étais pas prête. Et j'étais vraiment très mal. Et là, je me suis rappelée d'une partie de l'enseignement qu'on pouvait demander que Dieu était capable de donner une intelligence exceptionnelle. Et vous voyez, nos chantres en a un réel besoin. J'ai fait ma part en inscrivant les enfants pour apprendre la musique. Et donc, ma prière, le désir, c'est de prier pour Gédéon et Joël. Donc, il y a un qui fait le cours de synthé et l'autre la batterie. En fait, que Dieu accélère le processus d'apprentissage, qui leur donne vraiment l'intelligence de la musique. C'est vrai que sur le plan naturel, on va dire qu'il faut 12 mois, 2 années pour pouvoir être opérationnel, mais que Dieu fasse le miracle de l'accélération divine. Et donc c'est vraiment ma demande de prière ce matin. Et donc pour gagner du temps, et peut-être que certains aussi auront besoin de prière, juste se mettre à l'arrière et pour prier pour eux. Ils connaissent leur prénom et ils vont se déplacer. Voilà. Et vraiment, je vais dire aussi merci à l'Église. Vos prières ont accompagné. Et Dieu est celui qui nous garde au départ et qui nous garde à l'arrivée. Souvent, on n'a pas conscience de cela. Mais vous savez, j'ai réalisé que